Tu vois, donner de la force, mettre dans les stories ou quoi, ça sert à rien. Je trouve ça dingue, mais alors dingue. Qu'en 2020, l'argent, ça pique autant les gens. Tu peux pas me dire des trucs comme ça quand tu sais que ça va être pris et repris. Ouais, l'équipe. Aujourd'hui, on est là pour un nouveau concept. Je sais pas si ça existe déjà sur YouTube. Je sais pas, mais en tout cas sur notre chaîne c'est nouveau. On va ouvrir une petite série de vidéos. Donc on va parler de Twitter, mais plus précisément des polémiques qui se créent sur Twitter. Peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on va faire une vidéo comme ça. Voilà, et Dieu sait combien il y a de polémiques sur Twitter. Voilà. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Après, nous on n'est pas des tweetos, on tweet pas. Ouais, mais moi je suis tout le temps sur Twitter. On tweet pas, mais on retweet. On tweet les polémiques. T'as Twitter depuis combien de temps? 2012. Même moi, depuis 2012. Twitter, franchement, moi, ça me tue de rire. Des fois, je passe des soirées à pleurer devant Twitter. C'est vraiment drôle, mais c'est noir aussi. Hein. Imagine un jour on est dans la sauce sur Twitter. Je crois que j'arrête tout. Je supprime ma chaîne. Les gens de Twitter, là, vous êtes trop méchants. Sur Twitter, il y a des côtés positifs comme négatifs. On va voir par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est parti, jingle Twitter. Quoi? Premier sujet. Il y en a un dont on a beaucoup entendu parler, c'était le sac de Nabila. Donc en gros, Nabila, c'était son anniversaire. Thomas, il l'a amené aux Maldives, il lui a offert un sac très cher. L'Himalaya, le sac le plus rare au monde. Merci, je t'aime d'amour, merci d'amour. Voilà. Et ça n'a pas plu à certains. Il y a eu des polémiques. Et pourquoi cacher tout cet argent dans un sac alors qu'il pourrait aider des associations? Pourquoi le montrer? Donc du coup, toi t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est du grand n'importe quoi de parler de la vie des gens, de critiquer la vie des gens. Qui vous dit que Nabila et Thomas placent pas une grosse partie de leur argent dans des associations déjà? Moi, je trouve ça dingue, mais alors dingue. Qu'en 2020, l'argent, ça pique autant les gens. Ouais, c'est un que les gens, dès qu'ils voient quelqu'un avec de l'argent, ou qu'ils montrent qu'ils ont des articles de luxe, des voitures, je sais pas quoi, ça les pique. Je te jure, par exemple, de là à faire des grosses polémiques. Tu vois, là, c'était Nabila et Thomas, mais par exemple, des youtubeurs. Dès que tu vois qu'ils dépassent un nombre d'abonnés, c'est très bien qu'ils gagnent leur vie. Et il y a des gens, ils aiment pas ça. Alors qu'un youtubeur, tu le kiffes, qui gagne 0 € ou qui soit riche, ça change quoi? Vous savez pas ce que vous auriez fait? Arrête de les engueuler. Non, mais j'engueule les rageux. Vous savez pas ce que vous auriez fait, vous, avec de l'argent? Et moi, je trouve qu'il faut pas voir que le côté négatif, dans le sens où ça peut motiver certaines personnes. Selon moi, c'est que de la jalousie. Ouais, voilà, c'est de la jalousie. Tu peux donner ton avis, tu peux ne pas être d'accord avec le fait de montrer ce que t'as. Mais exprimer ça sur Twitter, méchamment, tout ça, pour moi, c'est un peu de la jalousie. Je suis désolée, mais tu vois direct les gens jaloux, genre direct ça va les insulter, je sais pas quoi. Et moi, il y a une catégorie de personnes que je déteste sur Twitter. Je sais pas si t'as déjà vu. Les darons qui ont Twitter, ils se permettent de donner un avis sur tout. Genre souvent même, leur pépé c'est Cyril Hanouna. Je te jure, celle-là, c'est les plaies de Twitter. Voilà, moi je comprends pas que l'argent soit aussi tabou encore en 2020. Plus t'as de l'argent, plus tu crées de haine, alors que les gens ils devraient être contents pour toi, je sais pas, c'est dommage. Les mecs là qui testent des voitures de luxe, qui les montent sur Insta et tout, vous leur dites rien. Enfin, moi j'ai jamais vu de tweet ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? T'es une pipelette toi. Non mais ça m'énerve. Allez, sujet suivant, sinon on va passer la journée. C'est bon, c'est bon. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que moi tout le temps je m'énerve devant Twitter et là au moins je peux m'exprimer devant vous. Oui, ok. Sujet suivant. C'est quoi le sujet suivant? Je veux parler de Koba. J'ai pas suivi. Koba en gros, il a mis dans sa story Snap. C'était un truc qu'il a screen et qu'il a remis dans sa story. Il a partagé le fait qu'il fallait tuer son enfant s'il était gay. Ouais, voilà. Donc déjà il est pas très intelligent déjà. En fait, moi je pars du principe, chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Mais par rapport vraiment à être contre l'homosexualité, faut être fermé d'esprit et ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Après, il y a des mecs, tu vois, ils disent ouais, moi j'aime pas les PD, moi. Juste pour montrer que c'est des mecs. En mode, moi j'aime pas les PD, moi je suis un bonhomme. Ça va pas te rajouter de la virilité en plus. Mais si t'es pour l'homosexualité ou pas, t'inquiète, on s'en fout, frérot. Les homophobes, les racistes, tout ça. C'est la même chose. C'est la même chose. On peut pas parler ensemble si t'es fermé d'esprit. Moi je peux pas avoir des amis qui sont homophobes. Et du coup, ouais, moi je pars du principe où Koba, tu vois, il peut partager liberté d'expression, tout ça. Mais c'est une personne publique. Tu peux pas me dire des trucs comme ça quand tu sais que ça va être pris et repris. C'est comme Mila là, qui a dit la religion musulmane c'est une religion de haine. Ouais, et tout. Voilà. Et du coup, il a été banni de tous les festivals. Ouais, il a été banni de tous les festivals. Pourtant, c'est dommage, ses sons ils sont lourds. Sa personnalité, il est super drôle, c'est ouvert d'esprit. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pensez comme vous voulez, mais ça, c'est nos opinions. Ensuite, il y a une vidéo qui est sortie d'un jeune garçon de 9 ans atteint de nanisme qui a été filmé par sa mère en train de pleurer, en train de dire je veux me suicider, tuez-moi et tout parce qu'il subissait du harcèlement à l'école. Il y a une polémique autour du fait que apparemment il est menti sur son âge, qu'il est 18 ans. Et en gros comme quoi il s'est foutu de notre gueule avec sa mère parce qu'ils ont fait une cagnotte pour récolter des fonds pour l'emmener à Disney. Alors moi j'étais perdue. Au final j'ai vu un truc, c'est qu'il y a une émission qui est passée à la télé il y a 5 ans quand il avait
avait 4 ans. Donc, si tu suis la logique des choses, il a 9 ans aujourd'hui. Après, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre les choses au sérieux que de passer à côté et de se dire, ouais, il a menti. Parce que là, on parle d'un sujet qui est le harcèlement, donc c'est super grave. Donc, vaut mieux le prendre au sérieux parce que ça existe vraiment. Donc, même si c'est faux ou quoi, les gens, vous êtes sensibilisés par rapport au harcèlement. Ouais, après, si nous en menti, après, il met des liasses de billets comme ça avec la cagnotte litchi, tu vois, c'est moyen. Donc, après, je sais pas ce qui est vrai et faux. Après, ce que j'aime pas sur Twitter, il y a trop d'effets de groupe. Par exemple, quelqu'un qui va dire c'est faux, tout le monde va dire c'est faux, ils vont trouver des trucs et tout. Du coup, ils vont arriver à se foutre de sa gueule, genre. C'est comme Jazz, quand elle a fait sa vidéo où elle pleurait, elle a dit qu'elle avait fait une fausse coupe, que Twitter qui avait tué son enfant et tout. Les gens sur Twitter, ils rigolaient de ça, que ce soit faux ou pas. Tu vois, moi j'ai vu les snaps. Ok, je comprends. À un moment, elle fait ça, il y a de la mort qui coule, tout ça. Bon, ça peut être drôle. Une maman qui a une détresse d'avoir perdu son fils, même si tu l'aimes pas dans la télé-réalité, même si elle fait n'importe quoi, pourquoi même si tu cherches à ce qu'elle mente? Tu peux pas dire chat. Tu peux pas dire bien fait, t'as perdu ton fils. Et t'as pas d'enfant encore. C'est méchant. Moi, c'est pour ça que je vois Twitter, c'est vraiment noir. Il y a des gens, ils sont là sur Twitter, c'est vraiment pour prôner la haine. Moi, des fois, autant je rigole de ouf, mais il y a des trucs, t'as vu comment je m'énerve? C'est pour ça que je te dis jamais. Twitter, voilà, c'est bien, mais ça peut être aussi très vite malsain. Ensuite, à quelle affaire s'attaque-t-on? Casa et Gambi. Ah, Casa Gambi. Moi, j'ai vu cette histoire de loin un peu sur Twitter là. J'ai vu un screen de. Enfin, il s'est pas envoyé directement. En gros, il fait un subli un peu assez proche où il dit arrêtez de me demander de donner de la force, ça sert à rien. C'est pas en vous mettant dans ma story ou quoi que vous allez percer. Mais s'il parle de Casa, je trouve c'est un peu ingrat parce que Casa, ingrat de ouf. Dans ses premiers sons, et c'est pas moi qui va péter, c'est Gambi. Oh la bambina, je suis avec Gambino. Tu vois, tout premier, j'ai écouté Casa. Il parlait de Gambi, j'ai dit mais c'est qui lui? Donc ça veut dire que t'as connu Gambi grâce à Casa. Voilà. Et la plupart des gens c'est comme ça. La plupart des gens c'est comme ça. Mais après on sait pas s'il parle de lui ou oui, pas. Tu vois, ça c'est encore Twitter qui a engrainé. Ouais, on sait pas. Mais partons du principe qu'il parle de lui, c'est ingrat de ouf parce que je pars du principe que si ils se sont donné de la force mutuellement alors qu'ils étaient personne. C'est quelqu'un, même si l'autre il dépasse l'autre, il doit quand même donner de la force. Toujours. Moi par contre j'ai un truc où je suis d'accord avec Gambi. Tu vois, donner de la force, mettre dans les stories ou quoi, ça sert à rien. Enfin moi je veux pas faire le mec où j'ai que 40 000 abonnés sur Insta, je suis rien du tout. Mais quand on me demande de donner de la force en story tout ça, je le fais à mes potes parce que voilà, ils m'ont donné la force au début, je le fais. Ça rapporte 4-5 vues. Si tes vidéos elles sont lourdes, t'inquiète, ça va venir avec le temps, ça sera vu. C'est pas en partageant que ça va péter, c'est ton travail toi tout seul. Donc tu vois, quand je donne la force ou quelqu'un me donne la force, je vois ça donner on est ensemble, on se soutient. C'est pas donner en mode je te donne des vues de mes abonnés parce qu'il n'y en aura pas plus. Oui, mais parce qu'il y en a quand ils te demandent de partager, c'est pourquoi, c'est pour ça. Je pense que c'est ça que Gambi a voulu dire. Mais après, pour le fait de se soutenir, il doit le faire. Ensuite, il y a eu le fait que le couple de Lena Situation ait été dévoilé au grand public sans son accord. Donc c'est une page de gossip, ça s'appelle Gossip YouTube, je sais pas si vous connaissez. Un tel et un tel se sont séparés, un tel et un tel se sont remis en couple, les commérages on va dire. Et donc cette personne-là a dévoilé avec qui Lena était en couple et c'est un truc qu'elle voulait cacher. Ça c'est un truc petit, c'est nul. C'est pour le buzz. Je fais la balance quand même, on pèse le pour et le contre. Apparemment il était sous pression comme quoi certaines personnes lui disaient tu lèches le cul de certains influenceurs, c'est pour ça que tu dévoiles pas. Et alors dis-moi que j'ai le cul, je m'en fous. Je dis pas la vie privée des gens. Moi ça m'a fait de la peine parce que Lena Situation je l'aime trop. De toute façon ça allait finir par se savoir. Mais être forcé de le dire je trouve ça petit. Donc moi je trouve ça très mauvais de sa part. Petit. Ensuite parlons de Kanye West et Kim Kardashian de passage au KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Ouais. Donc c'est cool. Eh mais vous êtes des ouf, KFC, ils ont mis une plaque. Ils ont mis une plaque. Kanye West, tes trucs sont passés là, ils ont commandé sur cette borne. Mais qu'est-ce que je m'en bats les reins, le poulet il va être meilleur. De ouf. Je vois pas l'utilité d'aller à l'endroit alors qu'ils sont plus là. Je te jure. Ils sont partis depuis. Après ouais c'est stylé, j'étais un peu surprise quand je les ai vus aller au KFC tout ça. Aller au KFC comme ça genre. Voilà c'est de la communication aussi. De ouf. Donc voilà. Mais pourquoi tu mets sur la porte? Mais laisse-moi. Voilà, nous avons fini cette petite vidéo réaction. On espère que ça vous a plu. On n'a pas été méchants. Moi j'ai dit tout ce que je pensais, c'était lourd. On va faire ça plusieurs fois par mois. Vous avez remarqué, je laisse parler sur cette vidéo. Donc voilà, on va faire ça peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. C'est ce que t'allais dire. Du coup, tu vois, je peux interagir quand même. Si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, dites-le nous en commentaire, comme ça on refera des réactions. C'était pas forcément une vidéo drôle. C'est intéressant aussi de faire pas que des vidéos. C'est ça, on change un peu de registre. Fait rire et tout. C'est intéressant aussi de connaître tes avis parce que c'est pour ça que j'aime aussi Twitter. C'est parce que tu vois, par exemple, tu vas être d'un avis. Moi je regarde tout le temps les commentaires sous le tweet là. Et bref, je vais être d'un avis, je vais regarder les commentaires, ça va peut me faire changer d'avis. Tu vois, l'avis des autres. Donc c'est pour ça, dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Les vidéos comme ça vous permet de nous connaître plus et de savoir nos opinions, tout ça. Donc voilà l'équipe, vidéo terminée, c'est léger, tout est carré dans l'axe. Bisous.